Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Baltic Peter Otto. Donc la première édition, c'est le premier chronographe qu'ils appellent Tricompax chez Baltic. Donc il y a 3 sous-compteurs. Je crois que Tricompax, normalement, ne fait pas référence à 3 sous-compteurs, mais à 3 complications, si je me souviens bien. Donc, mais Baltic a fait ce choix de faire Tricompax pour ses 3 sous-compteurs et Bicompax pour ses 2 sous-compteurs. Donc c'est le premier Tricompax de Baltic, sorti en 2022, septembre 2022, avec Peter Otto. C'est une édition qui a super bien marché. Il y a eu 300 pièces et parti en 2 ou 3 minutes. Donc très très gros succès pour Baltic. Je crois même qu'ils ont été un peu victimes, car il y a eu des commandes qui ont été euh, fait en trop sur leur plateforme Shopify, je crois. Oui, ils ont du coup eu à résoudre le problème d'avoir des commandes en trop. Donc voici la bête. Dites-moi si vous possédez déjà des Baltiques, mais moi je vois des grosses similitudes au niveau du boîtier avec des Aquascaf première génération, la Blue Gilt, la Black Cream. Les cornes ressemblent, sont pour moi assez identiques à la Baltic Aquascaf première génération, qui est une super montre aussi. Moi j'ai commencé avec Baltic, donc Baltic possède une place un peu particulière dans mon cœur de passionné d'horlogerie. Donc ouais, cette montre est pour moi magnifique. J'adore la porter quand je porte ce pull parce que le cadran et mon pull sont de la même couleur à peu près. Je trouve que ça rend vraiment très 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 bien. Donc j'adore le jaune, j'adore l'orange et je trouve qu'il y a ces 2 petites touches en plus qui font que euh, je préfère de très loin cette version-là au Tricompax classique qui sont sortis quelques mois après. Il y en a eu une autre, une Tricompax perpétuelle, enfin avec perpétuelle, pardon, où là on a plutôt un cadran marron tropical, je crois, qu'ils appellent, avec pas des bâtons, mais des chiffres stylisés arabes. Et enfin, on a eu la dernière, Baltic, Tour Auto cette fois. Donc dites-moi d'ailleurs si vous préférez au visu la Tour Auto ou cette Peter Auto. Moi j'adore sur la nouvelle version, c'est la lunette qui est bleue irisée. Je la trouvais très belle comme ça, mais celle-ci, j'aime bien ces petites touches de couleur et ce côté très 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 vintage. Donc je la porte avec un bracelet grainerie Baltic, donc elle vient pas avec un bracelet grainerie, elle est venue avec le Flat Link de chez Baltic. Donc quand Baltic a sorti cette montre là, ils ont sorti en même temps cette Tricompax et le Flat Link en même temps. Euh, Moi, j'adore le grainerie de Baltic parce qu'il est très 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 agréable à porter. Il possède plusieurs micro-ajustements alors que le Flatlink en possède que 3. Donc ça, c'est un petit détail qui me chagrine. Je trouve que enlever des maillons sur le Flatlink est beaucoup plus galère que sur celui-là. Et le Flatlink va tendance à attraper vos poils. Donc si vous êtes un peu poilu au niveau du poignet, c'est un peu chiant. Donc pour revenir à ma Baltic Peter Otto, j'ai pas pu l'acheter en septembre 2022, je venais de déménager à Montréal, c'était un peu dur niveau finance, enfin je trouvais pas ça très très correct, surtout qu'à l'époque j'avais jamais acheté une montre aussi chère, donc elle a été sortie à 2370 € en France avec les taxes incluses, et je me voyais pas dépenser ça, en plus je savais pas où est-ce qu'il fallait que je la délivre, en France ou au Canada, donc voilà, j'ai décidé de faire la passe, mais vraiment c'était une montre depuis septembre 2022, j'ai vraiment vraiment envie de l'avoir. J'ai regardé plusieurs fois et très très souvent les petites annonces et souvent les gens essaient de la revendre plus cher que le prix de base. Moi, je me voyais pas acheter ça un peu plus cher que le prix de base. Donc souvent, je l'ai vu à 2400, 2600, 2700 €. Soit, il y en a, je sais, qui l'ont acheté à ce prix-là, donc ça a pu marcher pour eux. Donc elle possède 3 sous-compteurs comme je vous ai dit. À droite c'est les minutes, en bas c'est les heures, et à gauche c'est la seconde qui est toujours active. Donc je vais vous lancer le chrono. Hop. Donc la Baltic Peter Otto, cette Baltique là est déjà partie en SAV malheureusement. J'avais eu un problème
avec la seconde orange, où quand je la refaisais remonter, en fait, elle s'alignait pas du tout sur le 60, elle s'alignait plutôt sur la deuxième ou troisième seconde. Donc, petit message à Baltic, et pour Baltic et ceux qui ont déjà eu des SAV avec eux, moi j'ai eu aucun problème, je leur ai montré, ils m'ont donné directement un suivi DHL, je l'ai envoyé en France et elle est revenue au bout de 2 ou 3 semaines, donc ça c'était vraiment top. Donc c'était vraiment cool comme expérience. Elle est sous garantie jusqu'à septembre 2024, donc plus qu'un mois. Et, et voilà. Donc elle possède des bâtons appliqués au lieu des indices sur la nouvelle tour auto. Elle est numérotée à l'arrière. Donc pour la petite histoire, moi j'adore les éditions limitées. Et celle-ci, j'ai réussi à la trouver sur un groupe canadien de montres. Et en fait, j'ai juste tapé Baltic Peter Auto en février dernier, alors que plus personne s'intéresse à cette montre. Bah, ça fait quasiment un an et demi qu'elle est sortie. Puis j'ai vu un post disant bah, je veux vendre ma montre bien plus cher que le prix du marché. Puis après, j'ai vu qu'il avait modifié l'annonce un peu plus bas, etc. Mais personne n'avait répondu. Je lui ai répondu un an et demi après son annonce et il a mis quelques jours à me répondre. Il n'avait pas vu. Et puis je lui ai dit un prix et on s'est fixé sur un prix plus bas que le prix de base de chez Baltic, donc de 2370 €, je veux dire. Donc pour moi, j'ai fait une affaire sur cette montre-là. Et je suis très content d'avoir attendu autant de temps pour choper cette affaire. Donc j'ai gardé même le petit sticker, il l'avait jamais porté. En fait, c'est un Instagrammeur de montre. Donc je plutôt gros, il a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et en plus, je lui demande à la fin, bah, c'est quoi le numéro de la montre, parce que moi j'aime bien savoir. Et puis c'est le numéro 4. Donc, quand il m'a dit je l'ai jamais porté et c'est le numéro 4, tu fais ok, bon bah je vais te la prendre. Surtout que le prix me paraissait quand même assez raisonnable. Donc, c'est une montre à mouvement manuel. Mouvement manuel, donc je me vois pas la porter tous les jours. Enfin, en n'ayant qu'une montre, je me voyais pas la porter tous les jours avec un mouvement manuel. Là, je m'en suis rendu compte au moins avec cette montre. Je trouve ça un peu chiant quand même toujours de la remonter si j'avais qu'une montre et si une montre manuelle. J'ai trop l'habitude d'avoir maintenant des mouvements automatiques ou même à quartz avant quand j'étais plus jeune. Donc ça serait compliqué pour moi de prendre une montre manuelle tous les jours. Mais du coup, ça permet de réduire un peu la taille et l'épaisseur. Moi, j'ai un poignet de 17,5 et quand il gonfle de 18, et franchement, le rendu, il est vraiment, vraiment top. Une montre d'inspiration vintage, comme je vous l'ai dit, avec les petites touches de couleur, moi, ça me parle vraiment énormément. Donc, 39,5 de diamètre. Fond gravé, Historic Racing by Peter Otto, numéro 4 sur 100. Donc comme c'est un chronographe, l'étanchéité n'est pas non plus aussi grosse que des plongeuses, etc. Je crois qu'on est autour des 5 ATM, là, on le voit en bas. Et voilà, c'est une montre en acier. Moi, j'adore cette montre-là. Elle est vraiment très, très, très jolie. Donc, je vais la remettre et je vais vous montrer les deux sous-cadrans. Voici la bête. Vraiment, la qualité de la plaque derrière est vraiment cool. C'est très lourd. Voilà, c'est baltiwatches.com. Je me demande à quoi ça ressemble sur les nouvelles éditions, mais j'avais l'impression que c'était un peu mieux fini peut-être. Là, donc c'est la première édition. Mais moi j'adore ce code couleur orange, jaune et noir et blanc. Et bref, voici à quoi ça ressemble. Donc je crois qu'il faut. Moi j'utilise plutôt en termes de déco, hein, je vous le dis. C'est bon, je viens de me rappeler, il faut appuyer là. Vous voyez à quel point j'utilise souvent ce genre de choses pour chronométrer mes tours, à Manicourt ou au Mans. Bien sûr que non. J'utilise vraiment rarement. Vraiment, j'utilise pour de la déco. Donc, ça ressemble à ça. Des flyback stopwatch. Numéro 4 sur 300 qui fait rappel au numéro de la montre. Donc, pour l'arrêter, si je me souviens bien, il faut cliquer là. Et hop. Voilà. Et enfin, pour l'autre, c'est pareil. Je crois que sur la nouvelle édition, on a un des deux qui est fait par Anhart. Mais ces deux-là, je crois pas que ça vient de Anhart. Donc,
Je sais pas si vous pouvez entendre, mais ça dégage un bruit très sympa, ça fait tic 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 tic. Et donc voilà. Donc même les sous-cadrans, et il y a des petits cercles concentriques qui vient épouser le sous-cadran. Moi j'adore vraiment, franchement une très belle réussite, et j'aime bien ces petits gadgets en termes de déco à la maison. Dites-moi, mais moi la déco c'est pas pour moi, je laisse souvent faire ça à ma conjointe, mais c'est juste ma seule touche de déco à la maison, c'est ces deux flyback stopwatch, ces deux chronomètres de Baltic Peter Otto. Donc dites-moi si ça vous a intéressé de aussi présenter certaines montres de ma collection. Je vous fais un dernier plan avec les deux chronographes et la montre. C'était la pause montre en direct de Montréal. J'adore Baltic, dites-moi si vous aimez Baltic. Et dites-moi si vous possédez une Tricompax, si vous possédez une Baltic, si vous possédez un chrono, si vous possédez ce type de petits accessoires en plus sur une édition limitée d'une de vos montres. En tout cas, je trouve que c'était vraiment bien de Baltic d'avoir fait ça. Donc c'était la pause montre en direct de Montréal. À une prochaine, et ciao!